Recoucou, je suis dans mon lit, c'est ma vie, parce que je suis trop fatiguée. Ce matin, j'avais kiné une demi-heure, et puis là, j'ai eu psy 1 heure. Je rentre, faut que je m'allonge. Voilà, super. Bref, je fais cette vidéo parce que... Alors, je vais vous demander vraiment de la partager partout. Je vais la mettre en public, je veux que ça se sache, quoi. Ça va commencer par là, quoi. Enfin... Je reprends depuis le début, rapide, juste pour que vous compreniez. Alors, la psy vient de me confirmer pour les ondes, elle savait. Elle m'a dit, c'est la plupart qui ont le cancer, on brouille les ondes des appareils à ondes, donc c'est bon, je suis pas folle. C'est bien ça. C'est bien ce que... 14 et demi de rayon, 14 années et demie de rayon et de produits radioactifs en 2 mois d'examen. 14 années et demie en 2 mois. Ils te le disent pas. Ils t'expliquent pas pour les ondes. Tu te démerdes en fait, comme d'hab. Éventuellement, tu as l'option de croire que tu deviens folle. Ça, c'est bien quand ça se rajoute à ce que tu traverses déjà, c'est pas mal. Donc la psy m'a confirmé que quand je lui ai dit, elle m'a dit mais ça se sait. Comment ça se fait que quand tu cherches sur internet tu trouves rien? Comment ça se fait que les médecins m'en ont pas parlé? L'infirmière du MOS, jeudi dernier, m'a affirmé sans aucun doute possible que je devais avoir de la radiothérapie. Ce que je pense et je dis depuis le début. La psychologue vient également de me le dire. C'est obligatoire en fait après une mastectomie pour éviter je vais essayer de pas craquer. Je préviens tout le monde que je peux comprendre que vous ayez pas envie de regarder cette vidéo et voilà, pas de problème. En fait, elle a plus pour but que je puisse au moins extérioriser ce que j'ai parce que tout est à l'intérieur et en fait je suis en train d'exploser de l'intérieur. Donc je viens de en fait j'ai déjà rencontré approximativement on va dire une petite vingtaine de d'autres patientes atteintes comme moi. Et je viens de capter que je suis la seule sur apparemment toutes les patientes, soit plus d'une centaine quand même. Elles ont toutes été hospitalisées pendant au moins 4-5 jours. Moi je me suis fait opérer, je suis rentré au bloc à 10h le matin, 16h j'étais dehors avec mon drain accroché au poignet, sans même qu'ils sachent comment je rentrais chez moi. On m'a refusé le VSL parce que la clinique était trop proche de mon domicile, pas assez rentable. Mon seul fils qui vit avec moi n'a pas le permis. Et rappelez-vous, c'est ma propriétaire d'appartement qui m'a emmené me faire opérer qui est revenue me chercher. Mais quand on m'a sorti, ma proprio, elle n'était pas encore là parce qu'elle avait son propre fils qui se faisait opérer ce jour-là, à l'hôpital, lui, de Béziers. Donc j'ai dû l'attendre au moins 10 minutes dehors, avec mon drain qui pendouillait, et mon sac, et mes douleurs, et l'anesthésie de quelques heures, quoi. Ils m'ont laissé tout le matériel pour la macrobiopsie qu'ils n'ont même pas ouvert. Alors que la première, ils s'étaient servis de mes produits, ils me les ont pas rendus. Enfin, ils m'avaient rendu les bandes, des choses comme ça, mais les produits en eux-mêmes, non.
Donc elle m'a confirmé, la psychologue, quand je lui ai dit ce que j'avais dans le frigo, elle m'a bien confirmé que j'ai juste à aller chercher une seringue. Effectivement, je mets fin à mes jours. Non, c'est pas tentant. Ça aurait pu être tentant il y a encore 2 jours. Je vous le cache pas. Parce qu'en fait, là, je suis dans un tel état que je me sens prisonnière dans mon corps. Mon corps, il me suit plus du tout. Mais plus du tout. Je suis dans un état pire qu'avant l'opération. Ce matin, je vais chez le kiné pour ma cicatrice. Et en fait, j'ai une bosse. D'ailleurs, je vais relever un peu parce que je voudrais pas vous choquer. J'ai une bosse que je croyais qu'elle allait partir. Enfin, c'est pas, c'est une grosse, à peu près comme ça. Là, là, bah, elle est là. Voilà, là, elle fait tout ça. Ok, ou c'est pas à plat. Et tout le reste est à plat. Et ça me turlupine depuis un petit temps parce que non seulement en plus j'ai une grosseur, mais au bout de la grosseur, j'ai comme une petite boule qui ressort de peau. Très esthétique, hein. Euh, et ça me travaillait parce que au début je pensais que c'était l'œdème, mais l'œdème il n'y en a plus. Mes côtes, on m'avait dit que c'était un œdème. Bah, mes côtes ressortent toujours, hein, du côté gauche. C'est plat du côté droit, en dessous mon sein. Tout ressort, toute ma cage thoracique ressort du côté gauche. C'est génial. Je pense que je vais rester comme ça. Et t'en parles pas, hein, pourquoi faire? Euh, elles, donc les patientes de Belize ont toutes été hospitalisées au moins 4-5 jours. Elles ont toutes leur déclaration MDPH. Elles ont toutes leur déclaration de reconnaissance de travailleurs handicapés. Moi, ouais, récemment, on m'a dit que j'avais pas le droit ni à l'un ni à l'autre. Elles sont toutes à Hong Kong Doc, donc elles sont suivies par un oncologue. Moi non, j'en ai jamais vu. Elles ont toutes eu de la radiothérapie après leur mastectomie, moi non. Sauf que là, j'en arrive à un point en fait où ça y est, je me rends compte qu'il y a vraiment que moi et en fait, les gens ils en reviennent pas. Et donc en fait, elles se regardent toutes et en fait, j'en arrive à un stade où j'ai honte. J'ai honte d'expliquer ce qu'ils m'ont fait. Parce que tout le monde se demande qu'est-ce que moi j'ai bien pu faire pour être traité comme ça. Je suis obligé de leur dire, moi je suis au RSA. Une petite humiliation de plus au passage, je suis plus à ça près. Et donc pour mon sein là qui naît ce matin, enfin mon sein non, mon pec. Soyez pas jaloux les mecs, hein. Ça va, hein. Ok, ça va, hein. Bon, on va se calmer, hein. Je suis obligé, hein. Je suis obligé de d'avoir ce truc là, sinon bref. Et donc je lui demande à la kiné ce matin, mais c'est plus de l'œdème quoi. Ça va partir quand? Et là je sens un énorme malaise. Je savais pas trop comment me le dire. Bah, en fait ça va pas partir. Ah ouais, ah ouais, ça va pas partir. Et donc là je lui dis, mais comment ça se fait quoi? Et là elle me dit, la pauvre elle pouvait pas savoir, puis je lui ai rien dit, sauf que moi depuis que je suis sorti de chez la kiné, je l'ai dans la tête. Elle me dit, bah en fait c'est quand ils vous ont retiré le sein, je pense que là ce qui reste, en fait là elle m'a dit que c'est le muscle, mais là la petite boule, c'est ce qui reste du sein. Elle me dit, c'est, vous savez, les glandes, tout ça. Hop, bah j'espère que non quoi, parce que moi toutes mes glandes étaient atteintes par le cancer. Elle me dit ça. Ok, bah écoute, génial, enfin, super.
Super. À la matinée papotage avec les autres patientes, quand je décris mon parcours et qu'elle me dit mais c'est pas possible, machin nanan, et qu'elle me dise c'est quand ton prochain rendez-vous, mais j'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Bah non, j'ai pas de gynécologue, j'ai pas d'oncologue, et la chirurgienne, je la revois qu'en novembre prochain, une fois que j'aurai fait mes contrôles fin octobre. C'est tout. Voilà. Quand j'ai décrit le compte-rendu de mon sein à la psychologue tout à l'heure, et que je lui expliquais qu'en fait ça dégueulait de partout puisque tout était atteint, bah, sans qu'elle lise le rapport et sans que je lui prononce le mot, quand je lui ai dit que c'était tellement plein que les cellules tumorales se nécrosaient au centre des tumeurs, tellement c'était plein, ça se montait par-dessus et tout. Enfin, et elle m'a dit oui, c'est ce que ça fait quand c'est des atteintes sévères de partout. C'est exactement les termes employés, noir sur blanc, sur mon rapport. Sévère. Hein, tu le retrouves d'ailleurs à plusieurs endroits. Parce que maladie de Paget du mamelon était sévère. Et l'atteinte de tout mon sein était sévère. Hein, puisque ça avait commencé à se propager à l'aisselle et sur le flanc. Sauf qu'ils n'ont pas fait de radiothérapie. Et que ça fait là 3 jours que je ressens des douleurs comme avant. Juste au-dessus de ma cicatrice, ça me lance. J'ai à nouveau mal quand je bouge le bras, même pour conduire. Et le truc, c'est que je veux tellement pas me l'avouer que je combats tout ça depuis quelques jours. C'est-à-dire depuis 15 jours à peu près, j'ai remarqué que la fatigue était revenue. Enfin, la fatigue d'avant. La fatigue de la maladie, en fait. Ça m'a fait peur. J'ai combattu dans ma tête. Je me suis dit que non, c'était mon psyché qui me faisait ça. Parce que je me suis dit que non, je me suis fait enlever le sein. Tu, tu vois, dans ma tête, je me suis fait enlever le sein. Je peux pas encore avoir le cancer. Puis c'est ce qu'ils te disent plus ou moins. Enfin, c'est ce qu'ils te font comprendre. Bon, d'un autre côté, ils me disent que j'ai pas de cancer. Alors bon, c'est compliqué aussi, hein. Mais et c'est pas du tout le syndrome du sein fantôme. Hein. Je n'ai pas le syndrome du sein fantôme puisque c'est bien à l'intérieur. Hein. J'ai pas l'impression que c'est là, c'est dedans. Et je le sens pas. J'ai rendez-vous chez le cardiologue demain. J'ai un bilan sanguin complet à faire, cardiaque et bilan aussi à côté. Elle demande les dosages de dédimère, etc. Je sais plus quoi. Enfin bref. T'inquiète, je suis pas vacciné Covid. Des craintes. Euh, donc la CAF qui a enlevé mon ALD, qui me remet au chômage, comme si je pouvais aller bosser. La psy, je la revois, enfin je la revois pas, mais on fait un entretien au téléphone parce que je suis tellement fatigué qu'en fait on va le faire par téléphone. Je suis essoufflé, dès que je fais un effort, ça peut être me laver comme ce matin, marcher pour aller chez le kiné, ben je peux plus. Bah en fait ça provoque tout de suite mon cœur il bat vite et fort, très fort, et je me sens presque comme partir quoi. Et très essoufflé, puis alors une fatigue, je vous dis que j'ai jamais connu de ma vie, de toute ma vie, j'ai jamais connu un truc pareil. Puis pas de bol, enfin pas de bol. Mon projet d'art thérapie c'est bon. On se voit avec mon associé vendredi matin. Sauf que moi quand je lui ai transmis mon projet ça allait encore. J'étais fatigué mais ça allait, enfin je me sentais capable. Là, je sais pas comment je vais faire. Donc quand on fait le bilan, ils me refusent tout ce à quoi j'ai droit, sachant qu'en plus je suis au RSA, que je suis en train de crever la bouche ouverte, ils s'en foutent. Donc ils me refusent tous mes droits. Également ce qui m'aurait permis de retravailler, par exemple,
un mi-temps ou même un temps partiel, mais payer un SMIC complet, ben franchement ça aurait été top. Ben, je peux pas. C'est soit c'est un plein temps, soit c'est rien du tout, et mon RSA. Voilà. Je pense qu'ils font en sorte de pas me soigner. Alors l'opération est obligatoire, puisque c'est obligatoire, ils pouvaient pas ne pas faire autrement, c'est le premier traitement du cancer, de n'importe quel cancer. Mais on va pas se mentir, je rapporte rien à la société, je j'en dépends, je profite apparemment. Parce que c'est vrai qu'avec 550 € par mois, mais si vous saviez à quel point je profite, resto tous les jours, vacances en hôtel 4 étoiles, c'est un délire, hein, arrêtez de bosser, hein, parce que 550 balles par mois, c'est le nirvana, les gars, les gens. Bref, ils me font pas faire de radiothérapie, ils me montrent pas un oncologue, rien, rien. Donc, c'est quoi le message? C'est qu'ils espèrent que le cancer revienne très très vite, ou qu'il soit même jamais parti. Parce que j'ai un peu peur que ce soit ça, ce que je ressens là. Puis à côté de ça, ils te laissent les doses. Donc j'ai une bouteille de chlorure de sodium qui est grande comme ça, toute neuve. Et j'ai le truc d'anesthésie tout neuf. Donc ils me laissent le matos pour me foutre en l'air éventuellement, hein, c'est encore une option de plus. Si le cancer te tue pas, tu as aussi la possibilité de te foutre en l'air. On t'a laissé les produits. On t'asphyxie de tous les autres côtés. Financier, tout. Tout. Donc là j'ai l'EDF qui a augmenté, la CAF qui m'a retiré 300 € en 2 mois. Mon loyer qui a augmenté de 55 €. Parce que mon ancien propriétaire a fait son fils de pute, hein, on va appeler un chat, là. Bon, faut que ça me tombe dessus, logique. La Poste qui distribue même plus notre courrier, parce qu'apparemment, c'est trop difficile de se pencher, ma boîte à lettres est en bas, pardon. Donc mon fils, il lui coupe le RSA au bout de 2 mois, c'est génial. Les cartes bleues de 40 balles dans le cul, t'as pas les cartes bleues. Et la Poste, quand tu fais de réclamation, il te rappelle et il t'envoie un courrier en te disant: bah ouais, mais votre boîte à lettres, elle est en bas, et votre nom, bah il est pas assez visible. Bah tu veux quoi en fait? Je suis locataire, tu veux quoi? Que je dessoude la boîte à lettres et je te la greffe directement sur la porte d'entrée? Comme ça, t'as vu, il a même pas à se prendre la tête pour rentrer. On fait ça? Non mais sans déconner quoi. Tout, tout. Il y a pas, je n'ai pas un côté positif, les gens, auquel me raccrocher. Pas un. Pas un. Je continue de maigrir, hein, même si je mange. Voilà. Je suis rachitique, on se rend pas compte là parce que mon visage, même si je creuse un peu, mais c'est mon corps qui est. Mes os ressortent de partout. Ce matin, la kiné, elle m'a massé. Elle me masse le dos, j'ai mal dans tout mon dos, j'ai mal. Je sais même pas si c'est mes os, les muscles, je sais pas ce que c'est. Elle passait ses mains. Donc elle a pris. Elle est assez. Parce que bah, c'est du drainage hein, ce que j'ai, donc c'est assez costaud. Elle m'a fait la ventouse, là, c'est horrible. Mais là, du coup, elle a pris son temps et elle a fait un bon. Mais alors, les douleurs que j'ai dans le corps, je sais même pas d'où ça vient. Donc cardiaque, c'est obligé que j'ai quelque chose. Soit c'est du. Enfin, j'espère que c'est lié à. J'en sais rien, mais je sais que j'ai quelque chose au niveau du cœur parce que alors là, c'est flagrant en fait. Je veux dire, j'ai plus de souffle. Même parler, au bout d'un moment, je m'essouffle. Dès que je bouge, en fait, je m'essouffle, mais comme si je venais de courir un footing, quoi. Et mon cœur, bah, 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 bah. Donc j'ai un petit peu les fois de la crise cardiaque. Mais je vois le cardio demain, donc ça va. Et puis à côté de ça, ils te disent, bah, reprends ta vie. Ah oui, bien sûr. Pas de VSL. Ouais, vous avez 2 cancers du sein, un sein en moins, ça vous empêche pas de conduire. C'est ce qu'on m'a dit. J'avais fait le choix de Béziers pour justement m'éviter la fatigue et les dépenses. Depuis 2 mois, ils m'ont dit, c'est terminé Béziers. Maintenant, vous venez à Montpellier par vos propres moyens. On vous fera pas de bon VSL. Le jour où je me fais opérer, pas de VSL. Alors que je suis totalement seul. Pas de prise en charge psy. Pas un seul mot sur mon nouveau corps.
voyez, quand il y a des blancs comme ça, là, ça devient dangereux. Je vous le dis, je me connais, ça devient très dangereux. Je sens que je vais exploser. Je sais pas comment, mais je vais exploser. Ça me fait peur. J'ai peur. J'ai peur que de pas réussir à me retenir. J'arrive plus à me connecter à l'univers. La colère, elle prend tellement de place. Et ma fatigue. Là, faire les courses, c'est mort. Je peux même pas. Je sais que j'aurais pas, je vais pas y arriver. J'aurais pas la force. Y aller en voiture et tout, mais juste en fait faire mes courses. Je vais pas avoir je pourrais pas. Et vous voyez, ce que la MDPH m'aurait permis, c'était d'avoir une aide à domicile. Donc, toutes elles en ont. Moi, non. Moi, je me démerde. En ayant été hospitalisé 6 heures. Pour la même opération que tout. Et que toutes les autres, elles ont une semaine quasi, quoi. Je me reconnais pas, regardez ma tête. Je me reconnais plus. Je me reconnais en rien. Et donc là, je suis condamné à pas pouvoir aller bosser à cause de mon état. Même bénévolement, ce que j'ai l'art thérapie, je sais même pas si je vais pouvoir la commencer là. Et comme ils n'ont pas fait les dossiers, et que là, je vais faire le dossier MDPH fin mai, il y a minimum 4 à 6 mois de délai pour que ce soit traité. Donc bah là, faut que je crève la bouche ouverte en fait pendant 6 mois minimum. Je sais pas comment je vais faire parce que là, ben, mes rendez-vous, vu qu'ils veulent pas me faire les VSL et tout, bah, je prends ma voiture pour tout et l'essence, bah, c'est pas gratuit. Que toutes mes charges ont augmenté et j'ai perdu 300 € en 2 mois. Oh, ça va. Non, ça va, non, ça va. Je sais pas pourquoi je pleure, je me demande. J'en sais rien, je sais pas. Et je parle pas de tout ce comment ils m'ont traité pendant 6 mois, bien sûr. Parce qu'il y a encore 2 mois, j'avais pas de cancer apparemment. Je devais faire un travail sur moi pour accepter que j'étais un cas flou, complexe, bizarre, sans diagnostic. Et moi, sans examen, n'étant pas médecin, je les avais les diagnostics. Et je m'étais pas trompé. Et que j'avais dit qu'il me fallait de la radiothérapie, mais non, je suis pas doc, important. Je m'étais pas trompé non plus. Sauf que là, j'ai beau rester forte, etc. quoi. J'ai pas de gynéco. Il faut que je trouve un gynéco qui doit me faire des examens avant 6 mois. Parce qu'en fait, elles sont quasi certaines que dans 6 mois, on va m'annoncer que le cancer il est à nouveau là. Bah oui, j'ai pas fait de radiothérapie, j'ai rien, j'ai pas d'oncologue, j'ai rien, j'ai aucun traitement, j'ai rien. Je suis censé faire quoi? J'ai tout fait, j'ai tout. Je me suis battu comme une cinglée, j'ai tout fait. Vous voyez, là même là, j'ai réussi à avoir une nouvelle personne en module orientation santé, etc. Enfin, je fais tout ce que tout. Ça suffit pas. Ils ont, ils ont ma vie entre leurs mains. Tranquille. Bref. Ils m'auront pas, hein. C'est juste que là ça va pas du tout et
C'est pour ça que j'appelle personne, parce que ceux qui me connaissent bien, vous savez que quand je suis comme ça, je rentre dans ma grotte en fait. Et là, je suis dans ma grotte depuis vendredi dernier, puis j'y reste. J'ai pas envie d'en sortir, pour le moment en tout cas. Voilà. Des gros bisous, je vous aime. Je vais me battre, c'est juste que j'ai plus de force en fait. J'ai la force mentale, mais je veux dire physique, j'ai plus aucune force. J'espère que ça ira mieux. Des gros bisous, je vous aime.